Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui a pour but de présenter les développements qui ont été faits pour le TP d'animation pour la partie contrôleur de mouvement. Donc le premier développement qui a été fait a été de rajouter de nouvelles machines d'état afin que le bipède ait accès à de nouveaux mouvements. Donc là par exemple, un mouvement d'une marche accroupie. Donc on peut voir que le bipède a accès à un nouveau mouvement avec une nouvelle machine d'état. Voilà. Le deuxième développement qui a été fait, c'est de faire des transitions entre les états en fonction d'événements et non pas en fonction du temps. Donc en l'occurrence, on va voir ici un mouvement de marche arrière, et l'événement pour passer d'une animation à la suivante, c'est que le pied touche le sol. Voilà, on voit qu'à chaque fois que le pied touche le sol, le personnage continue sa route. Et si on soulève le personnage, on peut voir qu'il reste coincé, parce que la condition pour passer à l'état suivant n'est pas remplie. Et si on le relâche, on peut voir que le personnage reprend son chemin. Donc voilà, ça c'était pour le deuxième développement. Et pour finir, le dernier développement, c'est de pouvoir régler la vitesse du bipède. Donc voilà. Donc on a trois nouveaux indicateurs. La vitesse désirée, donc ici à peu près 0. La vitesse réelle qui mesure la vitesse du centre de masse du bipède. Et donc un pourcentage. Donc ce pourcentage correspond au mélange entre deux animations. En effet, la solution qui a été choisie pour pouvoir régler la vitesse du bipède a été de faire un mélange entre l'animation de marche et l'animation inactive. Donc quand le pourcentage est à 1, c'est 100% animation de marche, et à 0, 100% l'animation inactive. Donc là, on a une vitesse désirée très faible. Si on l'augmente un peu avec les touches du clavier, par exemple 0,3, on peut voir que le bipède commence à marcher, et a une vitesse réelle qui oscille autour de la vitesse désirée. Donc on peut voir que même avec une faible vitesse, le bipède peut passer des marches, parce que si jamais il reste bloqué, la vitesse réelle est inférieure à la vitesse désirée, et donc le pourcentage augmente pour permettre au bipède de passer les obstacles. Et si on augmente la vitesse désirée, on peut voir que l'animation de marche se joue à 100%, ou un peu moins, et on a un pourcentage qui interpole entre les deux, pour atteindre la vitesse désirée. Donc voilà, c'est tout pour les trois développements qui ont été effectués pour le TP contrôleur de mouvement. Merci pour votre attention.